Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où il est question d'aborder aujourd'hui un sujet se réclamant pour beaucoup du développement personnel, mais qui trouve son essence bien avant que ce terme ne soit employé à notre époque moderne. En quoi miser sur sa capacité à se transcender, à se sublimer, se surprendre et se dépasser en termes de compétences et de connaissances est porteur au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ici, tu vas être invité à marquer davantage la pause afin de percevoir ce qui pourrait déclencher la compréhension du concept de miser sur soi et son potentiel véritable. Ouvre dès maintenant ton champ de conscience et prépare-toi à l'avènement de ta propre évolution dans quelques instants, juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamsérénité.com/conférence, lien en description. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre. Expire par la bouche en le dégonflant. Partons d'une idée simple. La capacité à investir, c'est celle à pouvoir donner de soi pour recevoir immédiatement et a posteriori. Ce principe que l'on peut retrouver dans les enseignements sacrés fait référence à la loi universelle de la réciprocité qui relie tous les êtres humains et vivants conscients de leur positionnement véritable et en quête d'épanouissement total dans leur chemin de vie. Transmuter l'énergie à partir de soi, sans nécessairement attendre un retour immédiat, a pour effet d'envoyer une onde à l'univers qui va trouver sa résonance en fonction de l'émotion positive et de son intensité. Cette émotion positive s'appelle la joie, la liberté, le plaisir, le bonheur ou tout autre sentiment que l'on pourrait y assimiler. Faire le lien avec l'investissement personnel revient à se poser la question de la confiance en soi, soit l'espoir de voir une compétence, une aptitude ou une qualité émanant de nous jaillir à tout moment, à tout instant, dès que notre esprit est tourné vers un champ qui fait résonance avec notre cœur. Pour rappel, le cœur est le berceau de l'action juste et le prolongement de l'idée et de la pensée qui fait de nous ce que nous sommes. Pourquoi miser sur nous alors qu'il a déjà été prononcé que nous étions tout, que nous avions tout, et que tout nous était autorisé? Comprenons bien qu'il y a des accès que notre libre arbitre peut laisser entrevoir à notre champ de conscience. Mais nous avons aussi le choix de rester indifférents, voire pire, ignorants de l'existence de ces accès. Et l'ignorance est un péché selon les traditions anciennes, dans le sens où on se positionne en tant qu'omniscient et que tout ce qui ne vient pas à notre champ ou ce qui ne confirme pas nos biais est rejeté sans ménagement par notre intellect. Tôt ou tard, ne pas investir sur soi, faire preuve de paresse intellectuelle, voire même déléguer ses propres facultés de compréhension peut exposer notre chemin de vie à des embûches de toute nature. Alors, comment investir sur soi, en sachant que si on ne le fait pas, la stagnation peut avoir des effets néfastes à notre sérénité? C'est assez simple. Prenons un cas concret et précis de la vie courante. Imaginons que ton véhicule tombe en panne avec une problématique moteur qui dépasse ta compréhension au moment où l'incident survient. 3 options majeures s'offrent à toi. Option 1, ne rien faire du tout et continuer avec un autre moyen de locomotion, ce qui te fera investir dans du matériel neuf si tu en disposes des moyens ou dans ta propre énergie physique s'il te faut continuer à pied. Option numéro 2, déléguer ta problématique auprès d'une personne compétente, soit ici un garagiste, ce qui revient à investir en quelqu'un d'autre
à qui tu donnes autorité pour répondre à la problématique de la panne de ton véhicule. C'est ce que l'immense majorité d'entre nous ferait. Option numéro 3, prendre en charge la problématique, dépenser du temps, de l'attention, de l'énergie à la quête d'un savoir logique qui expliquerait la source de la panne que tu rencontres. Tu investiras donc sur toi et toutes les connaissances te reviendront. Ces mêmes connaissances pourront être transmises à toute autre personne qui pourrait rencontrer la même problématique a posteriori. En récapitulant, cela donne option 1, investir sur quelque chose, option 2, investir sur quelqu'un d'autre, ou option 3, investir sur soi. Tu peux transposer cet exemple dans le cadre d'une recette de cuisine, d'un problème mathématique, l'apprentissage d'une langue étrangère ou toute autre discipline. C'est ta prédisposition et ta capacité à investir sur toi, à croire en toi, à avoir foi en la résolution des situations avec ton niveau d'implication sincère dans la résolution qui détermine le fait d'investir sur toi. Bien sûr, cela n'exempte absolument pas le fait de te faire aider. Bien au contraire, c'est vivement recommandé. Il te faudra un mentor ou un modèle concret pour parvenir à la compréhension de la compétence que tu es en train d'apprendre. Tu y gagneras en temps et en énergie. Il te faudra aussi reconnaître que la problématique peut occasionner un plafonnement, un blocage ou une gêne avec une intensité pouvant aller jusqu'à la douleur si la situation ne s'améliore pas et en fonction du contexte. Aussi, seras-tu prêt à entreprendre le changement, la mise en place de la nouvelle habitude et développer les différentes étapes amenant à la compétence inconsciente qui sera le fruit de la maîtrise de ce en quoi tu auras investi? Enfin, la question de la foi, du courage et de ta volonté sans cesse testée et renouvelée saura-t-elle trouver écho en ton cœur et faire de toi l'individu réalisé, sage, agréable, bienveillant et inspirant auprès de qui tout être peut se sentir conforté, réconforté et guidé à l'image du divin qui sommeille en chacun de lui? Tu disposes des éléments de réponse en toi et en ce sens, tu es déjà victorieux et gagnant dans l'esprit, car investir va aller bien au-delà de ce dont tu es matériellement doté. Fais-nous part de ton vécu et de ton retour sur la question d'investir sur soi en commentaire, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.